Et on débute ce journal avec cette information de dernière minute. Donald Trump évacué en plein meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, avec du sang visible sur son oreille droite après que des détonations ont été entendues. Vous voyez ces images, ces gens qui se jettent littéralement à terre après ces détonations. Et puis l'ancien président américain qui est évacué donc de la scène. Ça s'est passé tout à l'heure. L'ancien président américain Donald Trump se fait tirer dessus alors qu'il était en plein meeting de campagne comptant pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Donald Trump, ce n'est plus une personnalité qu'on va présenter, vous le connaissez probablement. Moi, je le connais pour quelqu'un qui a des positions très tranchées. Okay, je le connais pour quelqu'un qui aime faire des vagues. Et dans une société comme la nôtre, on ne tolère pas les personnes qui aiment faire des vagues. D'accord? Je le dis souvent et je le dis toujours. Si vous êtes une personne qui dérange, le système va vous classer. Parce qu'il faut le comprendre, si vous êtes quelqu'un qui vous bat pour vos droits, pour vos libertés, vous êtes quelqu'un qui essaye de faire des vagues, un peu comme Donald Trump, on le connaît très bien pour ça, eh bien, le système va vous ranger parce que le système n'est pas fait pour les gens qui ne veulent pas obéir. Et vous devez le comprendre que dans votre vie de tous les jours, si vous voulez mener un combat pour être libre, ben, vous allez payer le prix fort. Au vu des informations qui circulent sur ces grands médias d'information, que ce soit CNN, que ce soit France 24, on sait bien évidemment qu'il a été blessé. Il est en sang au niveau de l'oreille droite. Okay? Il a été évacué, il va prendre des soins pour bon, mais c'est quelque chose qui m'a personnellement touché parce que je me dis, si quelqu'un comme lui, okay, peut vivre des choses comme ça, imaginez pour des gens comme vous et moi. Okay? Imaginez à quel point nous sommes dans un système où nous ne sommes pas libres. Okay? Même si on veut essayer de nous faire comprendre qu'il y a une liberté, c'est plutôt une liberté apparente. Donc si vous êtes une personne qui veut faire des vagues, ben ça ne va pas passer. Donald Trump, il est justement connu pour ça. Et il faut comprendre qu'il est en course pour redevenir encore candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui peut déjà être très mal perçu quand on voit un peu comment ça s'est passé, quand on voit tout ce par quoi il est passé, comment il a été controversé, comment il n'est pas vraiment apprécié. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Les médias, vous savez comment ça fonctionne. Quand on veut dire que tu es le mauvais de l'histoire, ben, on va user de tous les moyens pour te faire passer par le mauvais aux yeux du monde. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas toujours comme les médias nous le servent. Bien souvent, nous sommes dans un monde où on aime bien faire passer les gentils pour les méchants et les méchants pour les gentils. Okay? Et ça, vous le connaissez très bien. Les États-Unis, moi, je ne vous apprends rien. C'est un pays d'une extrême particularité. Et donc, moi, je partage ceci avec vous pour que vous compreniez qu'en fait, nous ne sommes pas dans un monde où on est libre. Nous ne sommes pas dans un monde où on peut dire ce qu'on veut, on peut exprimer ce qu'on veut. À partir du moment où vous élevez votre voix et que ça commence par déranger, on va justement vous ranger. Le système n'est pas fait pour les personnes qui veulent faire des vagues, qui veulent déranger. Et on sait tous que ça, c'est le propre de M. Donald Trump. Et au vu de ce qui lui arrive, même si on ne peut pas tirer de conclusion, c'est vraiment très tôt pour savoir qui a fait quoi, pourquoi on a fait quoi. Mais on sait tous que ces genres de choses n'arrivent pas gratuitement dans un pays qui se dit démocratique comme les États-Unis. Okay? On ne tire pas sur un ancien président ou un président aux États-Unis aussi facilement ou du jour au lendemain, pas du tout. Donc c'est des choses qui cachent toujours des choses, même si ce qu'on veut nous faire croire est complètement à côté de la vérité.